grand week-end nautique qui est organisé ce week-end à 7 avec 3 rendez-vous. 7 à Rame, la course de Coupe de France de Rame, samedi et dimanche de midi à 16h sur la Criée. La Medmax, la course de Quito de Pavant qui passera dimanche entre 14h et 17h. C'est à voir depuis le site de Saint-Pierre. Et puis l'Occitania Cup qui est une course de voile amateur à voir depuis la Corniche et le Mall Saint-Louis à 7. C'est samedi et c'est dimanche. Bonjour Pierre Carayon. Bonjour. Président du Cercle Nautique de Palavas. Vous êtes aussi vice-président de la Ligue de voile d'Occitanie. Oui. Pierre, vous allez participer à la course. Racontez-nous votre passion pour la voile. Elle vous est venue comment, cette passion ? Elle m'est venue très jeune, à l'âge de 14 ans. J'habitais Narbonne, donc il y avait l'étang de Bâche qui était à 5 km, une école de voile, et ça a démarré comme ça. Mon frère aîné avait commencé et mon frère cadet a suivi, donc... Voilà, on a commencé à faire de la voile là-bas, faire de la compétition, puis avoir des bateaux et continuer la compétition avec de temps en temps, pour des raisons familiales, professionnelles, des arrêts temporaires. Et puis, en approchant de la retraite, un renouveau, un investissement total dans la voile, les clubs et la Ligue. Pierre, vous allez participer à la course. Racontez-nous donc cette passion qui vous a mené jusqu'à devenir président du Cercle Nautique de Palavas. Vous êtes aussi vice-président de la Ligue de voile d'Occitanie. L'Hérault, c'est un département où la voile est très pratiquée aujourd'hui. Oui, la voile est très pratiquée. Elle est pratiquée principalement sur 2 zones, je dirais, sur l'étang de Thau. Et un peu le Cap d'Agde aussi, et toute la baie d'Aigues-Mortes, où là on a pas mal de clubs qui pratiquent la voile, avec aussi des pôles espoirs et des pôles France pour le très haut niveau, et les sportifs de très haut niveau qui participent au JO, au championnat du monde. C'est facile de se mettre à la voile. Est-ce qu'on peut sortir en autonomie assez vite ? Comment on apprend la voile ? Alors c'est un sport qui est technique, donc il faut effectivement, comme vous l'avez dit, apprendre la voile. Pour ça, il y a des écoles de voile où on peut commencer dès le plus jeune âge sur les petits optimistes qui permettent l'initiation et puis passer ensuite de manière plus sportive à faire de la compétition. Mais il y a aussi, pour les adultes, la possibilité à tout âge d'intégrer des formations sur des bateaux plus gros qui sont des bateaux, on dit, habitables, où il y a pas mal de formateurs et de coachs qui vous apprennent à la voile et à vous débrouiller tout seul sur un bateau. Mais vous ne pourrez pas partir demain tout seul comme ça, sans notion en mer, parce que ça reste quelque chose qui peut être un peu dangereux, comme la haute montagne, par exemple. Quand vous sortez en Méditerranée, vous allez où ? Alors, ça dépend le temps que Jusqu'où vous pouvez aller, la plus grosse navigation que vous avez pu faire ? Ce que j'ai pu faire, moi, c'est les Baléares, la Sardaigne, c'est qui étaient des destinations d'été, de croisière, en famille. Ça veut dire combien de jours, peut-être, de navigation ? On partait plusieurs semaines parce que, on profitait de nos congés pour passer nos vacances sur le bateau. Ensuite, si vous voulez rejoindre les Baléares, il vous faut à peu près... 1 jour et demi de navigation si vous partez de Palavas. L'Occitania Cup, c'est samedi et dimanche. Course de voile à voir depuis la Corniche et le Mall de 7 pour les plus curieux. Ça va être très sympa à voir. Ça va se passer comment pour vous ? Vous allez faire quelle course ? Parce qu'il y a plusieurs manières de la faire, cette Occitania Cup. Alors, il y a 2 manières de la faire. D'abord, c'est réservé aux voiliers habitables. Donc, c'est des voiliers qui sont entre 7 et 12 mètres, où il va y avoir entre 5 et une dizaine d'équipiers par bateau. Donc il y a 2 rangs en fait. Il y a un rang, on appelle ça les monotypes, c'est-à-dire des bateaux identiques qui vont courir en temps réel les uns contre les autres. Puis il y a un autre rang, c'est des bateaux différents. Donc il va y avoir un temps compensé. On va pas trop rentrer dans la technique, mais les bateaux, c'est pas obligatoirement le premier qui va arriver qui est le gagnant. D'accord. Voilà. Donc sur ces 2 rangs, ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle nous des parcours construits entre 2 bouées. C'est des parcours techniques, on appelle ça des bananes dans notre jargon, ou des parcours côtiers où on va partir un petit peu le long de la côte vers Agde ou au contraire vers l'est du bassin et tourner autour de marques, de bouées et faire un parcours complet. Et ça veut dire rester sur l'eau pendant tout le week-end ou c'est vraiment des petits moments de course ? Alors il y a un 3e type qui est de la navigation en solitaire ou en duo où eux vont faire une grande course et ils vont passer une nuit à bord. Pour ceux qui courent en équipage, ça va être des courses de la journée.
puisqu'après il y a les festivités quand même, donc il faut y penser. Ça se passe sur le Mall Saint-Louis, les festivités. Les festivités se passent sur le Mall Saint-Louis. Il y a l'inauguration avec une brazucade le vendredi soir et un repas des équipages le samedi soir. Et remise des prix le dimanche à la fin de la régate. Et puis on peut assister, parce que c'est ça qui est important. Oui, bien sûr. On peut voir en fait finalement la course depuis le Mall Saint-Louis, depuis la corniche. On peut voir la course et ce sera d'autant plus spectaculaire dimanche qu'il y a la Medmax qui part de Port-Camargue. C'est la course de Quito de Pavan. C'est la course de Quito, où là c'est des professionnels qui vont courir sur des classes 40 ou des Ocean 50 dans des bateaux très rapides de course et qui vont venir virer une bouée en début d'après-midi dimanche au niveau de 7. Donc je pense que le spectacle sera garanti pour le public s'il veut regarder un petit peu tous ces bateaux sur l'eau. Oui. C'est ça, double course donc, notamment dans ce créneau de dimanche entre 14h et 17h, l'Occitania Cup, 2 journées de régate, c'est donc ce week-end à 7 et toutes les festivités, on l'a bien compris, ça se passe sur le Mall Saint-Louis. Merci Pierre Carayon, belle course à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.